Bonjour, nous sommes en 2022. Nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu à la question 108 de la Prima Pars et c'est une de ces questions magnifiques qui ont valu au Docteur Angélique de porter ce titre-là qui s'est transmis jusqu'à maintenant. Alors, avant d'aborder les ordres et les hiérarchies angéliques, je voudrais tout de même mettre en garde sur quelque chose. Cette théorie tirée à partir des noms de hiérarchie angélique qui existent, semble-t-il, dans l'écriture, elle vient du pseudo Denis l'Aréopagite. En réalité, c'est un théologien du Moyen-Âge, peut-être vers le 7e, 8e siècle, qui a eu une grande influence sur le reste du Moyen-Âge. Et on peut dire qu'il a élaboré cette magnifique théorie, mais elle ne fait pas partie évidemment de la foi. Elle est intéressante et certaines évolutions devront être apportées, probablement parce que, d'abord, nous savons à quel point les anges ont eu un rôle sans doute plus fondamental et que véritablement Dieu leur a confié un rôle dans la structuration de la matière, dans l'apparition de la vie végétative et de la vie sensible, en préparation du corps de l'homme, ce que, évidemment, saint Thomas d'Aquin ne croyait pas. Et donc, à partir de là, évidemment, comme toujours, je vais commenter la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin sans en faire une répétition absolue, mais avec toute cette lumière qui nous a été apportée. Certains objecteront que les apports de la philosophie et de la science ne peuvent pas changer, je dirais, la théologie. La réponse est bien sûr que si. Je dirais, la théologie, elle prend des conclusions en s'aidant de ce que l'expérience est là et nous montre. Il n'y a pas d'opposition puisque c'est le même Créateur qui a fondé la réalité que nous expérimentons et celle qu'il nous a révélée ou celle que les théologiens essayent d'élaborer. Alors va intervenir l'article 1 sur les 8 que comprend cette question. Tous les anges font-ils partie d'une seule hiérarchie ? Alors, un argument d'autorité tiré de saint Denis l'Aréopagite qui distingue 3 hiérarchies chez les anges. Alors, il faut évidemment être nuancé et argumenter de la façon suivante. Nous savons, au sommet de tout, ne faisant pas partie des hiérarchies, mais ayant tout créé, il y a Dieu. Et Dieu, il vise un seul projet, un univers grandiose qui entièrement devra marcher avec, pour les créatures spirituelles, je dirais, la place de la liberté devra marcher vers sa finalité, qui est, pour les créatures spirituelles, la vision béatifique. En conséquence, tous les êtres spirituels qui créent et qui peuvent éventuellement participer à ce qu'ils projettent feront partie d'une seule hiérarchie, puisqu'il n'y a qu'un seul chef. Et donc, fondamentalement, on doit le dire, toutes les créatures font partie de la seule hiérarchie qui est celle de Dieu, le Créateur, et celle dont Dieu est à la tête. Mais ce premier point de vue, on ne le constate, on le prend, en contemplant par la sagesse le projet unique étant Dieu de toute éternité. Il y a une autre manière de regarder les choses, du côté de la créature elle-même, de l'ordre qui est créé dans un temps particulier, et qui n'est pas identique à ce qui se passe dans le Créateur. Alors là, manifestement, lorsqu'on regarde les choses, il y a ce qu'on appelle un gouvernement divin, en tout cas une pastorale, avec des événements. Et là, on peut distinguer effectivement, chez les anges, 3 hiérarchies. Et voici comment on peut les poser. Pour cela, le mieux, c'est de prendre une analogie métaphorique de ce qui se passe, par exemple, dans le monde humain. Imaginons un président d'un grand pays qui veut construire une magnifique fusée, une sorte de navette spatiale, quelque chose d'extraordinaire qui pourra aller explorer l'univers. Alors, c'est ce président-là qui donne l'impulsion première. Et on peut dire qu'il y a là l'analogie avec Dieu, au sommet de tout, qui ne fait pas partie de cette hiérarchie. Et puis, il a sous lui un premier groupe de gens qui sont ses ministres et qui vont essayer de comprendre son intention profonde, véritablement. Que veut-il ? Pourquoi veut-il cela ? Et donc, ils vont communiquer
à une deuxième hiérarchie, une hiérarchie qui est spécialisée, disons, dans l'organisation générale, mais technique, de cette navette spatiale, des ingénieurs quelque part. Et ces ingénieurs, ils vont écouter évidemment les directives des ministres qui remontent eux-mêmes au roi, si l'on peut dire, et ils vont commencer à travailler de manière, je dirais, scientifique pour créer très concrètement ce monde-là, pour le structurer, cette espèce de fusée interstellaire. Ces ingénieurs ont donc une science très performante. Ils connaissent les techniques de la matière, ils connaissent éventuellement l'informatique, ils savent programmer des choses. Ce sont, je dirais, des intellectuels. Et puis, troisièmement, il faut bien des gens qui se coltinent le travail dans le concret. Par exemple, assembler le boulon de la navette spatiale et puis, éventuellement, pouvoir monter dedans pour partir explorer le monde. Ceux-là sont beaucoup plus dans le concret. On pourrait les appeler les techniciens ou les ouvriers et puis les astronautes tout simplement. Et donc on le voit, il y a comme 3 étages, tous étant soumis évidemment à la volonté de celui qui dirige le pays, 3 étages qui forment, par analogie, les 3 hiérarchies qui se trouvent dans le monde des anges. Ainsi, lorsque Dieu créa les anges, selon leur pouvoir naturel, n'ayant pas encore la vision béatifique, ils se hiérarchisèrent de cette façon-là, en fonction du degré d'intelligence, et manifestement, certains comprenaient profondément le projet de Dieu. Étant là devant la matière, ils savaient expliquer aux autres anges que leur mission serait de structurer cette matière en vue de l'apparition de l'homme et de la femme. C'était une lumière fondamentale qui donnait, je dirais, l'orientation de tout le travail. Et puis, il y avait une deuxième hiérarchie angélique qui, eux, avaient reçu de Dieu des espèces intelligibles, parfaites, pour pouvoir organiser cette matière. Certes, était-elle complètement élaborée? On voit bien que non, puisque s'ils ont structuré, par exemple, la vie, on voit qu'ils l'ont fait sur des millions d'années, avec des essais, avec des recommençades, etc. Donc, ils avaient non seulement ces concepts universels, mais ils avaient une capacité à se servir de leur expérience et à faire améliorer les choses. Ils avaient donc un pouvoir d'initiative. Et enfin, très concrètement, il y avait des anges beaucoup plus proches de la matière, qui étaient là et qui veillaient d'abord sur les espèces animales, mais éventuellement sur les individus, animales et végétales. Et puis, d'autre part, quand les hommes apparurent, qu'avaient une proximité avec ce que c'est que l'homme et la femme pour les conduire individuellement vers leur finalité ultime. On le voit, ces hiérarchies angéliques sont toutes harmonisées. Elles participent toutes au même projet, celui de Dieu. Et surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elles sont structurées au point de départ selon un degré d'intelligence plus ou moins profonde. Si je pouvais faire une analogie en me servant maintenant du deuxième âge des anges lorsqu'ils reçurent la révélation de Dieu et qu'ils commencèrent à travailler avec, je dirais, cette grâce qui les orientait vers là, on pourrait dire que la première hiérarchie, elle contemple Dieu autant qu'il est possible puisqu'il n'y a pas encore la vision béatifique et donc c'est le don de sagesse qui s'exerce en elle et le don d'intelligence qui lui fait comprendre les intentions de Dieu. La deuxième hiérarchie qui va, comme des ingénieurs, organiser la matière, véritablement en obéissant à Dieu, sa spécificité, ça serait plutôt le don de science, donc une contemplation des créatures, de la matière, en l'occurrence, avec ses lois, pour, évidemment, éclairés par les anges supérieurs, la mettre au service du projet de Dieu. Enfin, pour la dernière hiérarchie, la plus proche de nous, ce serait le don de conseil, une prudence très pratique pour, je dirais, appliquer une sorte de pastorale concrète sur le terrain, aussi bien pour les espèces vivantes que pour les individus humains. Pourquoi je prends la description par les dons du Saint-Esprit? Pour montrer que lorsqu'ils étaient en état de grâce avant la chute, tout cela se faisait évidemment porté par la charité. Par contre, nous le savons, dans cette hiérarchie, comme cela intellectuellement organisé, il y avait déjà des anges qui se cachaient et qui s'étaient révoltés secrètement contre Dieu, donc ils ne vivaient pas de la charité.
Mais on peut le dire, ça ne se voyait pas pour le moment, ça se verra dans la révolte qui va suivre. Ce que je dis là est un peu artificiel puisque je parle d'un temps qui s'appelle l'évome, le temps des anges. Et donc en fait, c'est un acte suivi d'un autre acte. Et donc tout ceci se passe dans le temps intérieur des anges qui ne se mesure pas dans nos années humaines. Alors, dernière remarque, si on lit bien Saint Denis l'Aréopagite, on voit qu'il dit « ce sont bien les hiérarchies supérieures qui toujours purifient, illuminent et perfectionnent les hiérarchies inférieures ». Et effectivement, ça se voit très clairement. Mais même selon l'ordre naturel, avant l'entrée dans la grâce, je veux dire que quand on comprend l'intention profonde de celui qui est à la tête de tout, Dieu le Créateur, on ne peut qu'illuminer ceux qui sont plus sur le terrain concret, la passion pour l'organisation de la matière. Et de même, ceux-là sont capables d'illuminer, d'expliquer ceux qui sont dans l'aspect individuel, je dirais la direction concrète d'individus. Alors quelques objections dont la première dit « La meilleure hiérarchie, c'est celle qui est unifiée sous un seul commandement. Et le commandement, c'est celui pour les anges de Dieu. Et donc manifestement, il n'y a qu'une hiérarchie angélique. » Alors il faut répondre à cela que, pris du côté de Dieu, qui est la cause, le créateur de tout, évidemment, il n'y a qu'une seule hiérarchie et tous les anges se mettent sous ses ordres dès le point de départ de leur création. C'est donc du côté de l'organisation concrète, de terrain, que les anges se hiérarchisent entre eux selon les 3 hiérarchies que je viens d'indiquer. Alors, deuxième objection, Saint Denis écrit que la hiérarchie est ordre, science et action. Mais on le voit bien, tous les anges sont dans le même ordre de rapport avec Dieu qui est à l'origine de tout, et donc on ne devrait pas poser de hiérarchie angélique. Eh bien, là encore, il faut répondre, mais cette fois je me placerai du côté du 3e acte, lorsqu'ils entrent dans la gloire. Du côté de leur contemplation de Dieu, évidemment, il n'y a qu'une seule hiérarchie et ils sont tous illuminés par Dieu, qui est à l'origine du projet. Mais c'est par rapport à leur action concrète sur la créature et la matière en particulier que là, on peut distinguer une organisation entre eux selon leurs compétences. Enfin, 3e objection, on observe chez les hommes, dit Denis l'Aréopagite, qui d'ailleurs écrit un autre livre qui s'appelle La hiérarchie ecclésiastique. On observe aussi une hiérarchie, mais qui est unique, avec au sommet le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les fidèles, etc. Et cette hiérarchie est unique. Ça devrait être la même chose pour les anges. La réponse est que dans la hiérarchie ecclésiastique, on le voit, il y a en fait 3 ordres. Les évêques qui sont là avec la plénitude du sacerdoce, le pape est un des évêques, et ils sont avec cette grâce particulière d'illuminer les hommes pour les conduire en plénitude vers l'union à Dieu. Et puis il y a les prêtres dont la fonction principale c'est de donner l'Eucharistie. Mais on le voit, les évêques ont plus que les prêtres, puisque c'est eux qui sont capables de créer l'alliance entre Dieu et les hommes par l'illumination de l'intelligence d'une partie de l'alliance, c'est-à-dire des hommes. Et puis enfin les diacres, ils sont chargés des aspects plus matériels, donc du service concret. Et donc, quelque part, on le voit, il y a comme, je dirais, un calque de la hiérarchie céleste des anges dans la hiérarchie céleste créée par Jésus-Christ dans son Église. Quant aux fidèles, dans cette grande image-là, ils représentent un peu, je dirais, l'objet de toute cette hiérarchie. Elle est à son service afin de conduire tous les hommes à la vision béatifique. De la même manière, le ministère des anges, selon leurs 3 hiérarchie consiste évidemment à conduire au terme la création tout entière vers son accomplissement. L'article 2 demande « Y a-t-il plusieurs ordres dans une hiérarchie ?» Et là, évidemment, un argument d'autorité qui est tiré de l'Écriture, donc par exemple de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 21. Voilà ce que dit saint Paul, « Au-dessus de toute principauté, puissance, vertu, domination. » Or, ce sont là, d'après saint Denis l'Aréopagite, le nom de 4 ordres angéliques. Et donc, manifestement, dans les hiérarchies, il y a plusieurs ordres.
Alors, je l'ai dit, pour comprendre comment les anges se structurent hiérarchiquement au service de l'œuvre de Dieu, on ne peut que prendre l'analogie dans ce qui se passe dans l'humanité, dans un gouvernement d'une cité politique par exemple. Et donc, si on prend l'analogie, par exemple, donnée par Aristote dans la politique, d'un gouvernement qui véritablement cherche le bien commun et veut amener le peuple à pouvoir avoir une vie paisible dans le bonheur. On le voit, à ce moment-là, les dirigeants sont des serviteurs pour le bien du peuple. Et le peuple, on peut considérer que ce sont les individus, la masse des individus, qui doivent atteindre leur finalité à travers une vie de famille épanouie, etc. Eh bien, les hiérarchies angéliques, c'est un peu ça, c'est un peu le gouvernement où la pastorale de Dieu va s'exercer pour que nous, les hommes, nous puissions être conduits à la vision béatifique. Et donc, si on poursuit cette analogie, qu'on dit que le roi de ce pays, c'est comme Dieu, c'est lui qui a l'intention et qui la communique, je dirais, à ses ministres, on peut considérer que la première hiérarchie, ce sont comme ces ministres qui sont là pour décrypter quelle est la volonté du roi, de celui qui a le pouvoir suprême. Et on le constate, parmi les ministres, il y en a plusieurs sortes. Il n'y a pas qu'un seul ministre, il n'y a pas que le premier ministre, il y a le ministre de la Justice, le ministre de la Police, etc. Chacun étant évidemment, au niveau de la hiérarchie, tout proche du roi. Et donc, ces ordres-là, on peut le dire, constituent le sommet. Ensuite, il faut évidemment qu'il y ait des courroies de transmission pour que les intentions qui sont prescrites par les ministres puissent finalement arriver au niveau du peuple. Et la première courroie de transmission, c'est donc un ordre intermédiaire chargé sur le terrain d'appliquer ce que les décisions des ministres leur communiquent à partir de l'intention du roi. Et on peut dire qu'ils correspondent aux préfets, aussi aux juges, qui sont là, et ce seraient les ordres différents de la deuxième hiérarchie. Les préfets, en ce qui les concerne, évidemment, s'occupent de l'ordre général, mais il faut bien qu'il y ait ensuite, près du peuple, des ministres venant de l'État, du gouvernement, qui puissent appliquer véritablement sur le terrain ce qu'il faut. Par exemple, un agent de police sur le terrain, lorsqu'il voit quelqu'un qui est dans la rue et qui est ivrogne, qui puisse éventuellement l'arrêter, le mettre en cellule de dégrisement. Et lui, il est dans le concret d'une action directe sur le peuple. Mais là aussi, dans cette troisième hiérarchie, il y a plusieurs ordres. Il n'y a pas que des agents de police, il peut y avoir aussi des agents des impôts, des agents de la sécurité sociale, bref, toutes sortes d'applications selon les besoins du peuple. Eh bien, ce sont les différents ordres de la troisième hiérarchie, celle qui est la plus proche de nous. Voilà, on voit comment, à partir de cette analogie, on peut comprendre que chacune des trois hiérarchies contient bien plusieurs ordres, mais que, malgré tout, et ça se voit par analogie à ce qui se passe dans le gouvernement humain, il y a bien, trois hiérarchies, c'est-à-dire au sommet, ceux qui comprennent l'intention du roi et qui éclairent sur les intentions du roi le reste du gouvernement. Ceux qui sont intermédiaires et qui donc appliquent les décisions, les intentions générales, et enfin ceux qui sont sur le terrain et qui très concrètement s'occupent des individus. Alors, quelques objections dans la première dit, s'il y a dans les trois hiérarchies plusieurs ordres, ça veut dire que dans les ordres eux-mêmes il y a hiérarchie, et donc on est dans la confusion totale. Il faut répondre à cela que non, l'analogie le montre en ce qui se passe pour les gouvernements humains. Il y a un ordre évidemment, et on peut appeler les ordres angéliques des hiérarchies quelque part, puisque elles-mêmes sont structurées. L'essentiel, c'est qu'il faut comprendre que tout cela trouve son harmonie et son unité dans l'impulsion de celui qui, évidemment, cherche au sommet le bien commun du peuple. Et donc, en ce qui concerne la vie surnaturelle, Dieu veut que tous les hommes soient orientés vers la vision béatifique. De telle façon que ne se perde que celui qui, ultimement, par un blasphème contre l'Esprit Saint, refusera cette finalité. Une deuxième objection dit ceci, si on
si on détermine divers ordres angéliques, ça voudra dire que, manifestement, certains anges possèdent des qualités que les autres n'ont pas, alors que nous le savons. Les anges travaillent en commun, ils partagent en commun tout, ils s'illuminent d'ailleurs les uns les autres, on l'a dit plus haut. Alors, il faut comprendre que, effectivement, en ce qui concerne les bons anges, ce qui gère les hiérarchies n'est plus seulement l'intellect, comme avant leur entrée dans la vision béatifique, c'est aussi un mystère d'union en Dieu par la charité. Ils partagent évidemment tout ce qu'ils connaissent. Et cependant, ceci ne s'oppose pas du tout au fait que certains anges possèdent, données par Dieu à leur création, des compétences davantage sur tel point que sur tel autre. Et c'est ainsi qu'ils se sont hiérarchisés. Et cette hiérarchie, je l'ai dit, il faut comprendre, elle se fait avant l'entrée dans la vision béatifique. Elle est naturelle chez eux. Je veux dire par là que lorsque les anges voient un autre ange et qu'ils remarquent qu'il est excellent, par exemple dans la connaissance de la matière, l'organisation qu'elle pourrait avoir profondément, par exemple pour l'apparition des premiers vivants, eh bien, ils vont plutôt naturellement le mettre dans la deuxième hiérarchie, celle qui organisera le monde concrètement, un peu comme des ingénieurs. Si par contre un autre ange est totalement allergique à cela, que lui, ce qui l'intéresse, c'est véritablement de mener une créature, eh bien, à son but, au but de sa vie, très concrètement, dans une action sensible, alors il fera partie naturellement, et je dirais en toute humilité, de la troisième hiérarchie. Troisième objection, on pourrait encore une fois comparer les hiérarchies angéliques à ce qui se passe dans les hiérarchies ecclésiastiques, qui sont un peu calquées sur ce qui se passe au ciel. Et donc on le voit bien, eh bien, dans les trois ordres que sont les diacres, les prêtres et les évêques, on voit que chacun a une fonction particulière. Les diacres vont plutôt être ceux qui purifient au départ, ceux qui s'approchent des sacrements, tandis que les prêtres vont illuminer, et puis les évêques, eux, ils sont chargés de perfectionner l'alliance entre Dieu et l'homme. Et donc, on doit dire que chez les anges, chacun d'eux, eh bien, fait ces trois fonctions-là. Donc, il n'y a pas lieu de distinguer sous ce rapport-là des ordres comme ça se passe chez les hommes. Alors, il faut comprendre, en réalité, nous le voyons, le plus petit des anges par rapport à nous, puisque là, je parle d'une mission nous concernant, nous les hommes, est capable de nous perfectionner, de nous illuminer, de nous purifier. Ils sont plus grands, alors qu'ils sont dans le royaume des cieux, que, je dirais, le plus grand des hommes qui est sur la terre, manifestement. Et donc, on peut dire que puisque leur travail consiste à nous conduire à la vision béatifique que eux possèdent déjà, eh bien, tous les anges peuvent exercer sur nous ces trois fonctions. Vient ensuite l'article 3 qui demande « Y a-t-il plusieurs anges dans un seul ordre ?» Alors, un set contrat qui vient du livre d'Isaïe, chapitre 6, verset 3, où il est dit « Les séraphins criaient l'un à l'autre ». Donc manifestement, les séraphins qui sont un des ordres supérieurs de la première hiérarchie sont plusieurs. Alors il faut répondre à cela. Pour le moment, nous ne connaissons les anges que de loin, par quelques soupçons, quelques vestiges qui nous ont été répandus ici ou là dans l'Écriture. Dieu garde sur ce point-là énormément de secrets et nous ne les connaîtrons parfaitement que par l'expérience lorsque nous serons donc entrés dans l'autre monde. Et donc en conséquence, on ne peut pas savoir du tout, ça n'est pas donné par la révélation publique. Et puis les révélations privées, elles se contredisent souvent. Qu'est-ce qui vient de l'imagination de la personne? Qu'est-ce qui vient vraiment de l'inspiration de Dieu? On ne peut pas le savoir, mais on ne peut pas savoir exactement le nombre d'anges qu'il y a par ordre angélique. On peut juste peut-être faire une comparaison par rapport à ce qu'il se passe sur Terre. On le constate, pour la hiérarchie supérieure, celle des ministres, dans les gouvernements humains, évidemment, ils sont moins nombreux. Et c'est quelque chose qui ne va pas quand, par exemple, dans les armées mexicaines, presque tout le monde est général. Ça ne va pas du tout. Par contre, on le voit, en ce qui concerne ceux qui, de manière universelle, les grands scientifiques qui appliquent les directives ou les préfets sur le terrain, eh bien, ils sont plus nombreux que les ministres. Tandis qu'au sommet, évidemment, celui qui prend les décisions sur tout, c'est le roi, et il est unique.
Les agents de terrain est dispersés partout. Par exemple, on pourrait dire les agents qui sont en contact avec la population. Ils sont forcément beaucoup plus nombreux parce que la population, elle est immense. Donc on peut soupçonner que parmi la hiérarchie supérieure que sont les chérubins, les séraphins, les trônes, eh bien, ils sont moins nombreux que ceux de la hiérarchie inférieure que sont les princes, les archanges et les anges. Alors, quelques objections, dont la première dit ceci. Les anges sont chacun uniques, au point que, comme ils n'ont pas de matière comme nous, ils ne forment pas une espèce qui serait les anges, mais chaque ange est et on peut le dire, sa propre espèce, unique, spécifique. Et donc, on doit le dire, il doit exister un seul ange par ordre angélique, et pas plusieurs. Alors, effectivement, chaque ange est unique, mais un peu comme chaque humain, malgré le fait que nous participions à la même nature humaine, nous sommes tous uniques, non seulement corporellement par notre génétique, mais aussi par l'histoire de notre âme, par les décisions que nous avons prises, et par notre salut éternel. Eh bien, malgré tout, ce que je dis ici, les hiérarchies angéliques, elles sont non pas déterminées par rapport à leur finalité ultime qu'est la vision béatifique, mais par rapport à une mission particulière que Dieu leur donne, je dirais en vue de préparer le jardin d'Éden où l'homme pourra être mis ainsi que la femme. Et donc, ils ont reçu de Dieu, au départ de leur création, des spécificités qui leur ont été infusées dans tel et tel domaine, donc des compétences, on pourrait dire comme cela. Et donc à ce niveau-là, eh bien, selon leurs compétences particulières, on peut dire qu'ils sont des collaborateurs et ils sont donc dans une certaine égalité. Par exemple, imaginons qu'un certain nombre de millions d'anges aient reçu, je dirais, des connaissances parfaites de la matière pour l'organiser sous forme de la vie, mettons, microbienne. Eh bien, ils sont entre eux véritablement dans une collaboration en vue de cette apparition-là qui viendra en son temps. Et donc ils font partie d'un ordre particulier qui travaille à une œuvre particulière, ce qui ne les empêche pas d'être uniques. Deuxième objection. Un ange, c'est une intelligence pure, et donc un seul ange recevrait, par exemple, cette révélation concernant l'organisation de la vie, ce concept mis par Dieu au début de leur création. Il suffirait à lui tout seul. Et donc il n'y a pas besoin qu'il y ait plusieurs anges, par exemple, dans un ordre particulier chargé de cela. Eh bien, il faut répondre que Dieu, évidemment, il ne fonctionne pas comme cela. Il aime faire participer ses créatures. Et donc, manifestement, un peu comme on le voit chez les hommes, il peut y avoir véritable collaboration entre des savants. Et c'est là que les trouvailles les plus profondes et les plus rapides se font. Et bien de même pour les anges, ils collaborent entre eux. Et d'ailleurs, on le voit par les effets qui se passent visibles que nous pouvons trouver en paléontologie, dans l'apparition de la vie. Nous voyons qu'il y a eu comme un travail d'ingénierie et des découvertes, que les concepts qu'ils avaient manifestement ne leur permettaient pas, par exemple, de faire apparaître tout de suite le chien, mais qu'ils ont fait apparaître durant plusieurs milliards d'années uniquement une vie unicellulaire qu'ils ont perfectionnée. Et donc, manifestement, ils se sont aussi perfectionnés, ils ont collaboré. Alors, troisième objection. On a vu chaque ange est unique et donc il y a véritablement, même entre eux, individuellement, une hiérarchie. Et donc imaginons par exemple que dans une hiérarchie particulière, mettons l'ordre supérieur qu'on appelle eh bien, les chérubins, eh bien qu'il y en ait 5 ou 6. Le dernier, le plus bas des chérubins, serait plus proche, par exemple, de la hiérarchie suivante, qui serait les séraphins. Je parlerai tout à l'heure, je sais que certains pensent que au-dessus des chérubins sont les séraphins, mais peu importe, c'est juste un exemple. Alors, il ferait mieux de faire partie de l'ordre des séraphins. Donc on le voit, il y a quelque chose là-dedans qui ne va pas. En hébreu, pour reprendre cet exemple-là, l'ordre des chérubins signifie la plénitude de la lumière, de l'illumination. Donc c'est plutôt un ordre d'intellectuels. Séraphin signifie plutôt le feu de l'amour. Et donc on le voit, eh bien, en fonction de, je dirais, on pourrait presque parler de la psychologie de chaque ange, plus porté à l'intellect pour comprendre le projet de Dieu, ou alors plus porté à admirer, à louer, à
je dirais, à être en extase devant la magnificence de ce que Dieu prévoit, les anges, comme ça, supérieurs, vont se hiérarchiser plutôt du côté des chérubins ou plutôt du côté des séraphins. Évidemment, il faut comprendre que tout cela se fait avec souplesse, que les chérubins sont capables d'aimer, que les séraphins sont des intelligences extraordinaires. Mais tout de même, un peu comme on le voit d'ailleurs avec la complémentarité de l'homme et de la femme, eh bien, même s'il y a dans la femme des qualités qu'on trouve souvent, qu'on attribue plutôt aux hommes, comme, je dirais cette force capable de réagir à un danger extérieur, il n'empêche que, eh bien, les femmes sont plutôt, en général, portées vers l'intériorité. C'est comme cela. Donc, très grande souplesse là-dedans. Alors vient ensuite l'article 4 qui demande est-ce que la distinction des hiérarchies et des ordres est naturelle chez les anges ou au contraire, est-ce qu'elle est un effet de la grâce ? Alors, un argument d'autorité qui vient du maître des sentences, Pierre Lombard, et qui dit « Un ordre angélique, c'est une multitude d'esprits célestes qui se ressemblent par quelques dons, soit de la grâce, soit par des dons naturels. » Et donc on le voit bien, il y a quelque chose de naturel dans les hiérarchies et dans les ordres angéliques. Alors pour cela, il faut reprendre l'histoire des anges, évidemment, que nous racontons nous, par analogie avec ce qui se passe chez les humains et donc avec une série de temps. Alors qu'en réalité, ceci se passe dans les temps particuliers des anges qui s'appellent l'évome et qui est lié à leurs facultés, à leurs activités intellectuelles successives. Donc, au commencement, Dieu crée la matière et en même temps les anges, dit saint Augustin, et c'est confirmé par un dogme. Les deux choses ont été créées ensemble. Et les anges, évidemment, qui immédiatement sont créés adultes ayant reçu de Dieu des concepts intelligibles qui leur serviront plus tard. La première chose qu'ils font, naturellement, c'est de se connaître eux-mêmes. Ils se tournent même par un premier acte d'intelligence. Et ils admirent évidemment ce que Dieu a mis en eux-mêmes, ce qui fait que le deuxième acte, juste après, dans le temps 2 de leur évome, consiste à remonter à leur cause et à l'adorer. Ils ne la voient pas face à face, mais ils savent que comme ils ne sont pas les créateurs d'eux-mêmes, ni ceux qui ont mis une telle intelligence en eux, ils savent que cela vient d'un créateur suprême, et donc tous le reconnaissent comme tel. Et ensuite, troisième acte de leur évome, eh bien, ils vont commencer à se regarder entre eux. Et là, à comprendre profondément l'unité de tout cela. Manifestement, il y a un projet de Dieu par rapport à cette matière-là qui est apparue en même temps qu'eux. Et ce projet, visiblement, et c'est ce qu'il y a de plus profond, ce que vont enseigner les hiérarchies supérieures, ce projet est de donner un jour la possibilité à des êtres qui auront un corps, d'exister sur la terre avec un esprit pour la même finalité. La finalité étant évidemment révélée par la grâce, la vision béatifique. Donc on le voit, le don de la grâce, la révélation concernant, je dirais, ce pourquoi Dieu a créé les anges, eh bien ça apparaît peut-être au même moment. La vision béatifique, ils savent très vite que eux aussi sont faits pour cela, mais ils le savent aussi pour les hommes et les femmes. Ce qu'il faut considérer maintenant, c'est l'apparition des hiérarchies et des ordres. Eh bien, simplement, dans ce troisième acte, en se contemplant les uns les autres, aussitôt, eh bien, ils repèrent, naturellement, puisque chaque ange s'ouvre aux autres, ils repèrent les compétences que chacun a reçues davantage qu'un autre. Et donc, tout à fait humblement, en vue de ce projet que Dieu leur a assigné, eh bien, ils se hiérarchisent en fonction de ce projet, avec les 3 hiérarchies que j'ai indiquées plus haut. Ça veut dire ceux qui comprennent l'intention profonde de Dieu, ceux qui vont l'organiser de manière universelle, comme des scientifiques de haut niveau, et ceux qui vont appliquer les décisions de Dieu sur le terrain concret des créatures qui apparaîtront là, factuellement. Donc, en conséquence, on le voit, les hiérarchies angéliques sont manifestement quelque chose de naturel, qui est fondé d'ailleurs sur le degré d'intelligence des anges. Et ceci se fait, je dirais, sans problème, sans qu'il y ait jalousie, chacun se situant à sa juste place.
Évidemment, en même temps et dans un second temps, parce qu'ils comprennent la révélation de Dieu qui leur donne la grâce et qui leur indique ce que c'est que la vision béatifique. Là, on est de l'ordre de la révélation. Eh bien, cette hiérarchie demeure. Sauf qu'ils comprennent maintenant plus profondément ce que Dieu veut. Et c'est là que va intervenir évidemment la révolte des démons, étant donné que Dieu révèle aussi eh bien, les conditions pour obtenir la vision béatifique et qui sont liées à ce service, à savoir mener les hommes et les femmes vers le même but, la vision béatifique, en sachant que c'est justement la qualité d'humilité et d'amour qui fait qu'on l'obtient davantage. Et donc certains anges diront « je ne servirai pas ». Alors, quelques objections, dont une qui pourrait être tirée de saint Denis l'Aréopagite qui dit « Manifestement, la hiérarchie, c'est une principauté sacrée, et donc en rapport avec Dieu, donc manifestement en rapport avec la grâce. Donc, les hiérarchies ne se sont pas structurées en fonction de la nature, mais en fonction uniquement de la révélation, du but que Dieu avait. » Alors, encore une fois, prenons une analogie pour bien comprendre qu'il n'y a pas d'opposition entre les deux. Imaginons qu'un humain qui n'est pas encore croyant ait un don particulier, par exemple pour organiser de la charité. C'est une personne qui est assistante sociale, par exemple, et puis elle se convertit. Tout naturellement, étant donné ses compétences humaines, si elle entre dans l'Église, peut-être qu'elle sera chargée, particulièrement, des banques alimentaires au service des pauvres. Donc, le don naturel et la compétence professionnelle sera mise immédiatement au service de la charité, de cette façon-là, surtout si c'est sa passion, si c'est son goût particulier. Eh bien, pour les anges, c'est la même chose. Ils sont donc créés avec des choses que Dieu met dans leur intelligence, des concepts qu'il leur donne, et qui leur donnent une orientation naturelle particulière. Quand Dieu donc révèle la finalité ultime de tout cela, je l'ai dit, la vision béatifique pour eux, par le service qu'ils feront, un service évidemment surprenant, puisque la vision béatifique ne sera pas donnée en fonction justement de leur degré naturel d'intellect, mais de leur degré surnaturel de charité et d'humilité. Eh bien, ils se mettent selon leurs compétences au service de ce projet qui maintenant est surnaturel, sans qu'il y ait d'opposition. L'opposition ne vient que de ceux qui se révèlent être des démons et qui refusent cette condition de Dieu, tout simplement parce qu'ils veulent garder leur place naturelle dans la hiérarchie, être le premier, et ils refusent absolument que des êtres inférieurs, liés à un corps animal, puissent être auprès de Dieu supérieurs à eux, dans la vision béatifique. Alors une deuxième objection se prend du nom des séraphins. Donc une hiérarchie supérieure qui signifie ardent, brûlant, donc l'amour. Quelque chose qui manifestement semble relever de la grâce surnaturelle. L'amour, c'est la charité. Et donc on pourrait dire que eux au moins font partie d'une hiérarchie qui n'a pas un fondement naturel, mais manifestement qui est liée à la grâce. Alors il faut répondre que là encore il n'y a pas d'opposition. Si la nature des séraphins est évidemment premièrement cette espèce d'amour qui les porte vers Dieu, un amour qui est d'ordre naturel, leur adoration se transforme véritablement en admiration. Quand Dieu révèle qu'un amour intime et réciproque est possible, immédiatement il le transforme en charité, vertu théologale. Par analogie, on peut le dire, c'est de la même façon que dit Jésus, quand quelqu'un s'occupe, alors qu'il ne connaît pas Jésus, de donner à manger à ceux qui ont faim, d'aller visiter des prisonniers, etc. Le jour où le Christ se révèle, eh bien, tout naturellement, étant porté à la bonté humaine, ils vont se porter vers le Christ avec toute la charité. C'est comme si la grâce venait perfectionner la nature, et c'est ce qui s'est passé aussi pour les anges. Enfin, troisième objection, si on compare la hiérarchie angélique à la hiérarchie ecclésiastique qui fait qu'il y a les évêques, les prêtres, les diacres, manifestement, c'est sur la grâce que la hiérarchie ecclésiastique est fondée et pas sur des qualités naturelles, donc ça doit être pareil pour les anges. Eh bien, il faut répondre à cela que là encore, on se trompe évidemment.
que ceux qui deviennent évêques sont souvent ceux qui aussi, de manière naturelle, ont été d'excellents étudiants, qui comprennent profondément et qui expriment simplement, par une sorte d'enseignement clair, l'enseignement de l'Église. Donc il n'y a encore une fois pas d'opposition entre les dons naturels et ensuite ce que la grâce transfigure. Parfois, malheureusement, les dons naturels uniquement président à la nomination de la hiérarchie ecclésiastique, et ça, c'est une déviation qui peut arriver. Mais chez les anges, ça n'est pas possible. En effet, chez eux, il n'y a pas de fort interne différent du fort externe. Je veux dire par là une capacité à camoufler leur état de non-grâce. Quand un ange n'est pas en état de grâce, ça se voit, il est révolté, et donc il n'entre pas dans ces hiérarchies, ni dans la vision béatifique. Alors l'article 5 demande, est-ce que les noms que l'on donne aux ordres angéliques sont appropriés ? Il y a évidemment l'argument d'autorité qui vient de l'écriture, mais cependant, avec cette remarque suivante, il faut le remarquer, un nom comme puissance, vertu, principauté, domination, manifestement, c'est un nom un peu flou. Et donc, il faudra être très souple. Ça veut dire que sur ce sujet-là, il n'y a pas une dogmatique particulière qui a tranché de par l'Église, mais plutôt une approche de contemplation, mais je dirais qui ne doit pas se rigidifier. Alors, on trouve dans l'Écriture, disséminés ici et là, les noms de 9 ordres angéliques. Et manifestement, il faut regarder ces noms tels qu'ils sont donnés par l'Écriture pour voir à quoi ils correspondent. Et manifestement, ils doivent désigner quelque chose qui est une propriété d'une série d'anges particuliers, donc leurs compétences particulières en vue évidemment du service de l'homme et de la femme. Il faut en effet considérer que, par exemple, si je nomme quelque chose par intelligence, tu es intelligent, l'application du mot intelligent, qui signifie par exemple chez les anges le nom des chérubins, peut être appliquée de diverses manières à une réalité. Par exemple, pour Dieu, Dieu est intelligent et on dira il est éminemment intelligent, vraiment. Et c'est quelque chose d'incomparable à ce qui se passe chez la créature. Lorsqu'on attribue au contraire ce nom-là à l'homme, on considérera qu'il participe à quelque chose d'intelligent comme il le peut, ne serait-ce que en se servant de ses sens pour petit à petit pénétrer la matière et la comprendre de mieux en mieux. Pour les anges qui sont des purs esprits, il faut donc essayer de regarder ce qui correspondrait aux ordres angéliques par titre de propriété, véritablement, mais avec une certaine souplesse, comme je l'ai dit. Par exemple, les chérubins qui sont intelligents n'accaparent pas toute l'intelligence, au point, par exemple, que les séraphins seraient bêtes. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, mais disons qu'ils ont une propriété particulière que les autres vont reconnaître, à savoir l'intelligence concernant, évidemment, les projets de Dieu. Donc, en conséquence, à partir de là, on devra dire qu'on attribuera ce qui est supérieur en soi, comme par exemple justement l'intellect, à l'ange de la catégorie supérieure. Et sans en exclure les autres anges, bien sûr, mais on dira que les autres anges, en comparaison, ils participent quelque part à ce qui est en propriété particulière attribuée à l'ordre supérieur. À l'inverse, si par exemple on donne le nom d'un ordre angélique à des ordres inférieurs, comme par exemple ceux qui sont anges, ça veut dire envoyés auprès de nous, créatures vivant sur la terre, on pourra dire que les chérubins peuvent être envoyés, bien sûr aussi, mais ce sera par excès qu'on leur attribuera, ça veut dire ce que peut celui qui est supérieur, l'inférieur, lui, c'est à titre de propriété. Donc l'ange gardien, c'est sa propriété, c'est son action, un peu comme l'agent de police est envoyé auprès des habitants. Mais évidemment, le ministre, quelquefois, se déplacera lui-même auprès des habitants. Donc à partir de ces considérations, je l'ai dit, il faut garder une certaine souplesse. Par exemple, il y a eu débat entre Saint Denis l'Aréopagite qui, lui, ordonne les anges plutôt d'après leur perfection spirituelle, tandis que Saint Grégoire le Grand, le pape, lui, il préfère les ordonner d'après leur mission nous concernant nous. Peut-être que les deux classifications peuvent se rejoindre.
que les perfections spirituelles vont plutôt évidemment être appliquées aux ordres supérieurs, tandis que les ordres inférieurs se définissant plus justement par une mission concrète auprès de nous, eh bien c'est comme ça qu'il faudra les définir, les anges, les archanges, les princes. Mais voilà, regardons maintenant les objections. Alors, première objection, il y a donc un ordre, le plus bas de tous les ordres, celui qui s'occupe de nous très concrètement, qu'on appelle les anges. Et puis, il y en a un autre qui s'appelle les vertus, qui fait partie de la deuxième hiérarchie, et tous les anges sont capables d'efficacité sur la matière. Donc, manifestement, on ne devrait pas appeler d'un nom spécial les anges de ces ordres-là. C'est un nom commun à tous les anges. Alors, il faut considérer que le mot ange signifie en français un messager. Et on le voit, la mission particulière d'être messager, c'est évidemment celui qui sera le plus proche de nous, qui nous avons besoin de connaître par nos sens, et donc celui qui le comprendra plus parfaitement. Cependant, comme c'est la mission essentielle de tous les anges, ça veut dire qu'ils se sont hiérarchisés en vue justement de préparer un monde où l'homme et la femme habiteront et ensuite de les conduire à la vision béatifique. Eh bien, cette mission ultime sur le terrain est donc appliquée communément à tous les anges parce que tous travaillent à cette unique mission. C'est de cette façon-là, par exemple, que, dans la hiérarchie de l'enseignement, le professeur de terrain qui a devant lui une classe, c'est le métier, évidemment, le plus important. C'est ça qui compte. Et donc, le ministre, lorsqu'il viendra visiter des professeurs, les appellera « chers collègues ». Évidemment, il sait que c'est eux qui sont fondamentaux. Pour ce qui est de l'ordre des vertus, vertu peut signifier donc un pouvoir particulier sur la matière. Et nous savons que pareil, tous les anges ont un pouvoir sur la matière, C'est même leur troisième faculté, outre leur intelligence et leur volonté. Et donc, eh bien, il faut dire que si ce nom-là est attribué à un ordre particulier, c'est parce que, dans sa mission concrète, il va organiser de manière très spéciale la matière. Et donc, on verra plus tard comment ça peut se faire. Alors, prenons un autre nom d'ange, les dominations. La domination, c'est quelque chose que Dieu seul exerce, c'est lui qui domine l'univers entier. Et donc, ce nom-là ne devrait pas être attribué à un ordre angélique, mais plutôt à Dieu seul. Alors, je l'ai dit, tous les noms des anges, sans exception, peuvent être appliqués à Dieu, mais par mode éminent. Évidemment, Dieu est aussi messager quelque part. Quand l'Esprit Saint vient dans notre cœur, quelque part c'est le messager du Père et du Saint-Esprit. Cependant, lorsque le nom est appliqué à un ordre particulier d'anges, ça indique donc une domination, un pouvoir. Et puisque les anges ne sont pas là pour dominer les hommes, loin de là, mais pour les conduire lentement, comme des bergers, vers la vision béatifique, eh bien, ça parlera plutôt d'une domination, par exemple sur la matière, qu'il faut transformer, qu'il faut orienter pour qu'elle prépare l'arrivée du corps de l'homme. Troisième objection, quand on prend les mots qui s'appellent domination, principauté, puissance, on le voit. Eh bien l'objection dit, ça semble avoir un rapport avec le gouvernement, puisque on gouverne en dominant. Et donc manifestement, ces noms qui sont très proches, eh bien ne devraient pas distinguer des ordres angéliques. Alors, eh bien ces noms-là, tels qu'on les considère comme cela, s'ils sont appliqués aux humains, eh bien ce sera plutôt une analogie à partir de ce qui se passe chez les humains après le péché originel. Je veux dire que les rois de la terre se sont mis à dominer, à écraser, je dirais, et à imposer leur tyrannie après le péché originel. Mais ce n'était pas comme cela que devait se passer au début le gouvernement. Et d'ailleurs le Christ le dit, lorsqu'il rétablit le gouvernement d'hommes sur d'autres hommes, il en fait des serviteurs de Dieu. Donc il le dit, ce n'est pas de la même façon que ça se passe dans le monde et dans la Sainte Église. En conséquence, on le voit, eh bien, ces mots-là, et même le mot vertu éventuellement, ou le mot prince, eh bien, peuvent signifier en premier, s'il y a véritablement domination, la domination concernant la matière qu'il faut bien transformer comme un artiste domine la matière pour en faire ce qu'il veut. Ou alors, eh bien, un rôle particulier sur l'homme pécheur, en ce sens qu'on le domine,
mais pas pour l'écraser, afin de produire en lui, par les épreuves qu'il subira, de l'humilité. Et donc, ça pourrait avoir un rapport, effectivement, avec la pastorale qu'appliquent les anges sur les hommes pécheurs après le péché originel. Il faut cependant remarquer effectivement que le nom simple des anges donné comme cela, eh bien, il est flou. Et donc, nous devons admettre véritablement que quand je vais établir les hiérarchies plus précisément, ceci n'est qu'une approche, et peut-être qu'il y en a d'autres. Alors, quatrième objection, le mot archange. C'est comme le mot archevêque, ça signifie le prince des anges, de même que l'archevêque, c'est celui qui dirige une série d'évêques qui sont dépendants de sa métropole. Et donc, manifestement, ce titre-là devrait plutôt être attribué à l'ordre des principautés. Alors en fait, il peut y avoir une explication à cette distinction entre les principautés et les archanges. On le voit dans le gouvernement humain, autre chose est de diriger un État, un pays, je dirais un groupe humain, et puis autre chose d'annoncer de grandes choses, ou alors de diriger plutôt un individu vers de grandes choses. Et donc, on pourra dire que les princes, eh bien, sont chargés des groupes humains, tandis que les archanges sont là par rapport à de grandes choses, mais concernant la mission particulière d'un individu. Et c'est pourquoi c'est un archange qui apparaît, par exemple, à Marie, ou au père de Jean-Baptiste, qui s'appelle Zacharie, tandis que ce sont les princes dans le livre de Daniel qu'on voit prendre des décisions par rapport à l'élévation ou l'abaissement d'un État. L'essentiel étant de comprendre que la mission est la même, à savoir produire dans les réalités humaines qui passent sur la terre des cœurs humbles, des cœurs aimants, pour les conduire à la vision béatifique. Alors, l'objection numéro 5 dit « Le séraphin signifie l'ardeur de la charité, tandis que le chérubin signifie la science. » Mais la charité et la science sont des noms communs aux bons anges, donc il ne devrait pas y avoir de hiérarchie qui porte ce nom-là. Alors, évidemment, la charité, la science, ce sont des qualités supérieures. Et donc, évidemment, tous les anges, les bons anges y participent. Mais si on désigne certains anges des hiérarchies supérieures par ces noms-là, ça veut dire que particulièrement, ils pénètrent non seulement le secret de Dieu, mais Dieu lui-même, et ils illuminent les autres anges par leur connaissance. Reste à savoir maintenant qui de ces deux ordres, entre les chérubins, donc plénitude de la science, ou les séraphins, feu de la charité, qui est l'ordre supérieur. Et là, je le montrerai plus tard, il y a eu plusieurs opinions. Alors enfin, sixième objection, il y a l'ordre des trônes qui signifie une dignité, un règne. Or on sait, on règne dans le cœur de Dieu par la charité et parce qu'il y est conjoint, ça veut dire la science qui nous permet de connaître les intentions de Dieu, la sagesse par exemple, l'intelligence spirituelle. Et donc il ne devrait pas y avoir l'ordre des trônes qui soit différent de l'ordre des chérubins et des séraphins. Alors on dit que dans la première hiérarchie, il y a donc trois ordres qui sont les chérubins, les séraphins, les trônes. Et quelque part, leur distinction permet de comprendre ce qu'il se passe dans la Trinité, où on attribue plutôt au Père la puissance, plutôt au Fils la connaissance, au Saint-Esprit l'amour. Et donc il y a comme une reproduction dans cette première hiérarchie. Les trois choses sont évidemment liées et donc si les trônes ont un pouvoir particulier pour expliquer à ceux qui sont les ingénieurs qui vont, je dirais, appliquer les décisions des ministres de Dieu dans la matière, s'ils sont là pour leur expliquer, c'est évidemment parce qu'ils sont éclairés d'abord par ceux qui sont science et ceux qui sont amour de Dieu. Et donc on le voit, coopération de ces hiérarchies, de ces ordres angéliques. Alors vient ensuite l'article 6 qui rentre dans le concret justement de l'ordre des ordres angéliques. Le rang assigné à chaque ordre est-il satisfaisant? Et donc il faut se servir de l'autorité de Saint Denis qui met comme
comme cet ordre suivant. Première hiérarchie, en tête les séraphins, donc feu de l'amour, ensuite les chérubins, plénitude de science, ensuite les trônes qui s'appellent, je dirais, ceux qui règnent, qui dominent quelque part assis sur des trônes et qui indiquent à la deuxième hiérarchie composée alors dans l'ordre des dominations, des vertus et des puissances, noms qui se ressemblent très fort. Puis ensuite vient la troisième hiérarchie, celle qui est sur le terrain très concret du particulier, principauté, archange et ange. Et donc il va nous falloir discuter tout cela. Alors d'abord il faut remarquer que l'ordre donné par saint Denis l'Aréopagite et l'ordre donné par saint Grégoire concordent, sauf qu'il y a interversion entre les principautés et les vertus. Mais ce sont des noms d'ordre qui portent pratiquement le même nom. Alors essayons d'établir ce qu'il y a de mieux en nous servant, comme je l'ai dit en introduction de cette question, en nous servant des données actuelles de la science, avec cette petite différence que manifestement, les ordres intermédiaires ont eu véritablement un rôle dans l'organisation de la matière, dans l'apparition de la vie végétale, animale et même du corps humain, chose que saint Thomas d'Aquin n'acceptait pas. Alors commençons par la hiérarchie supérieure, ça veut dire ceux qui sont les ministres de Dieu, qui ne quittent jamais la contemplation de Dieu et qui impriment aux autres ordres l'intention première de Dieu. Là, manifestement, tous les théologiens sont d'accord pour y mettre trois ordres qui sont les chérubins, les séraphins, les trônes. Reste à savoir si les chérubins sont avant ou après les séraphins. Manifestement, c'est plus compliqué qu'on ne le pense, puisque dans l'Écriture, toujours il est indiqué que Dieu est au-dessus des chérubins. Tu planes, dit le psaume, au-dessus des chérubins. Et on a aussi un texte d'Ézéchiel, chapitre 10, verset 2, qui dit ceci. Voici que sur la voûte du ciel qui était sur la tête des chérubins, au-dessus d'eux, apparut comme une pierre de saphir dont l'aspect était semblable à un trône, et c'est évidemment la place de Dieu. Alors, je dirais que cette difficulté se résout assez facilement. On doit considérer dans la hiérarchisation des anges deux moments. D'abord, la façon dont ils se sont hiérarchisés au début selon la connaissance du soir, ça veut dire lorsqu'ils se sont connus les uns les autres naturellement. Et dans ce cas-là, on doit le dire, la hiérarchie première se fondant sur l'intelligence, au sommet, il y avait donc les chérubins. Il n'y a pas plus grand que les chérubins, puisqu'ils se désignent même par l'intellect. Or, ils se sont hiérarchisés, les anges, selon le degré d'intelligence. Et ensuite, il y a eu la révélation de Dieu, qui a bien montré que le premier était celui qui aimait davantage et qui se faisait le plus petit. Et sous ce rapport-là, alors il semble qu'il y ait eu interversion des hiérarchies et que maintenant, le plus proche de Dieu dans la vision béatifique, ce sont ceux qui ont aimé le plus et ce sont les chérubins. Chérubins signifiant la flamme de l'amour, justement. Or, on voit Dieu davantage qu'on le désire davantage, ce qui semble être le cas de ces chérubins. Et donc, quel que soit l'ordre qu'on choisit, on le voit, que les trônes soient en troisième dans cette première hiérarchie, ça correspond tout à fait, puisque l'efficacité venant évidemment de la contemplation des intentions de Dieu, elle vient toujours, notre efficacité qui ordonne les moyens à la fin vient toujours de l'éclairage de notre intelligence et donc de l'intention de l'amour, puisque tout ce projet de Dieu est un projet d'amour. Et donc les trônes, plus proches de la deuxième hiérarchie, sont donc, le troisième ordre dans la première hiérarchie. Ensuite, il faut regarder cette deuxième hiérarchie. C'est ceux, donc, je l'ai dit, qui vont organiser de manière générale et même, je dirais, de manière universelle la matière, de manière à pouvoir recevoir l'homme. Ce sont donc, on pourrait le dire, des ingénieurs de très haut niveau, des connaisseurs de la matière, de très grande puissance. Alors, regardons un petit peu ce qui concrètement il a fallu faire justement pour préparer ce monde matériel avec la matière que Dieu avait créée. D'abord, évidemment, le seul créateur de la matière, c'est Dieu. Mais il a fallu d'abord, premièrement, lui communiquer des constantes mathématiques, de telle façon que ensuite elles puissent donner
les galaxies qui sont composées d'hydrogène, que les galaxies elles-mêmes, eh bien, brûlent et donnent les atomes de plus en plus lourds. Et donc, à ce niveau-là, lorsqu'il s'agit d'imposer à la matière quelque chose comme cela, on pourrait attribuer à un ordre particulier extrêmement intelligent le nom de domination. Il y a bien là une domination. C'est quelque chose de très fort et on le comprend, hein. Les puissances de la matière, les constantes dans la matière impliquent une puissance intellectuelle et une puissance d'action extrêmement forte. Alors, certains ont été jusqu'à dire que manifestement, peut-être là, on dépassait le pouvoir de toute créature angélique et que le monde étant apparu par le Big Bang, c'est ce que pense la science la plus actuelle, eh bien tout de suite il a eu ce monde, ces constantes mathématiques, et donc elles viendraient de Dieu lui-même. Peut-être, c'est possible. En tout cas, ce qui est manifeste, c'est qu'il faut une ingénierie que les physiciens actuels découvrent. Alors ensuite, eh bien, on le sait, le monde a suivi son cours. Je dirais, les galaxies sont apparues, sont disparues, d'autres galaxies plus profondes sont apparues. Puis, cette planète particulière, choisie comme étant le lieu où seraient implantés l'homme et la femme. Et donc, l'action nouvelle qu'a impliqué une intervention des anges, c'est, on peut le dire, l'apparition de la vie qui au départ est unicellulaire. Et ensuite, cette vie va se diversifier. On le voit qu'elle le fait d'abord par un pouvoir qu'elle a en elle, à travers sans doute de l'ADN particulier qui lui permet d'évoluer sur des micro-évolutions. Mais il y a, à par moments, des interventions qui montrent qu'apparaissent des facultés radicalement nouvelles, comme par exemple la première fois qu'est apparu l'œil. Et là, on voit bien, il y a comme un travail d'ingénierie supérieure, mais différent, évidemment, impliquant une moins grande puissance que celle qui est intervenue sur la matière au point de départ. Et donc, attribuer, je dirais, à des intelligences, des ingénieurs particuliers, le nom de vertu pour ce travail-là, ça semble convenir tout à fait. Et on constate que dans l'organisation qu'il y a eu de la part de ces anges de la vie, on constate que c'est un travail absolument génial d'ingénierie, avec effectivement des progrès, des découvertes au fur et à mesure, une amélioration, un travail qui ressemble, on pourrait tout à fait le comparer à ce qui s'est passé à la fin du XXe siècle en informatique, où on voyait que des ingénieurs, eh bien, se servaient de ce qu'avait été écrit par les anciens ingénieurs pour créer quelque chose de plus performant. La vie ressemble un peu à cela. En tout cas, c'est un travail qui manifestement manifeste un progrès. Et puis, enfin, la dernière et l'ultime couronnement de tout cela, ça a été lorsque il a fallu préparer le corps que recevraient l'homme et la femme. Et manifestement, on le voit, ceci a été préparé dans une vie animale supérieure. Mais animale, je dis bien, simplement quand je dis qu'elle est supérieure, eh bien, on le voit dans les hominidés dont il ne reste pas trace, les hominidés animaux qui sont apparus, mettons, il y a 2-3 millions d'années. On voit qu'il y a manifestement une estimative de supérieur, véritablement. Ça veut dire que ces hominidés-là, certes, ils n'ont pas encore de vie spirituelle, mais ils maintiennent le feu, ils arrivent à s'en servir. Et ça, rien que l'usage du feu, mais aussi l'usage d'outils particuliers pour chasser, ceci indique un estimatif particulièrement fort. On le retrouve un peu, par exemple, chez des animaux très proches de nous. Les éléphants sont capables de se reconnaître dans un miroir, ce qui n'est pas le cas des singes petits. Les petits singes, eux, ne se reconnaissent jamais, pas même les chiens. Donc on le voit, il y a des degrés de perfection. Et donc, quand sont apparus ces hominidés qui maintenant ont complètement disparu, on peut dire que la préparation du corps de l'homme et de la femme était à son sommet. Eh bien, donnée à la hiérarchie angélique qui a été chargée de cela. Le nom de domination semble tout à fait correct, mais avec une certaine souplesse, comme je l'ai dit, les noms pourraient être intervertis. À partir de là, évidemment, Dieu a agi et il a béni le travail des anges en infusant dans un premier homme, une première femme, et il se servit du corps qui avait été préparé par les anges en infusant une âme spirituelle individuelle. Et c'est ainsi qu'apparurent Adam et Ève.
Ils furent créés avec la grâce originelle, ce qui veut dire une présence de Dieu intime, mais qui n'était pas encore la vision béatifique, qui se réalisait par un envahissement de leur âme, une présence profonde par l'Esprit Saint. Et donc, on peut dire que même à ce moment-là, lorsqu'il fallait communiquer à Adam et Ève certaines directives, Dieu pouvait se servir de ces anges, tout simplement parce que les anges, plus proches d'eux, donc que sont les principautés, les archanges et les anges, sont capables, eux, de se façonner pour s'adapter à eux un corps apparent et pour leur parler comme je parle maintenant, mais aussi pour leur communiquer les secrets de Dieu. Eh bien, au sommet, chargé du destin d'Adam et Ève, sans doute on peut voir l'ordre des principautés. Il leur indique donc l'intention profonde de Dieu. Il leur enseigne qu'ils ne seront pas sur terre pour toujours, et c'est sans doute eux qui leur ont dit, de la part de Dieu, croissez, multipliez, faites des enfants, qui leur ont indiqué qu'il y aurait la vision béatifique. On le voit, les princes, véritablement, ont un rôle particulier dans la gestion de l'humanité entière qui repose dans les reins d'Adam et Ève. Et donc, il leur indique aussi qu'ils auront la responsabilité par rapport à leurs propres enfants, en fonction de ce qu'ils choisiront, de ce qu'ils estimeront le mieux pour eux. Est-ce qu'ils seront conçus dans la grâce de Dieu ou est-ce qu'ils seront conçus sans la grâce de Dieu ? Et justement, cette annonce très concrète, vous ne pouvez pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon vous mourrez. On voit que ça pourrait correspondre effectivement au rôle particulier des archanges, ceux qui sont là pour annoncer très intelligemment, pour éclairer l'intelligence de l'homme et de la femme sur des nouvelles importantes. Les archanges ont été chargés, eux aussi, par exemple, pour ce qui concernait la Vierge Marie, de lui annoncer qu'elle serait la mère du Sauveur. Enfin, dernière mission, on le voit raconté dans la Bible au psaume 91, verset 11. « Il a donné pour toi ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Sur leurs mains ils te porteront pour qu'à la pierre ton pied ne heurte. Sur le fauve et la vipère tu marcheras, tu fouleras le lionceau et le dragon. » Eh bien, parce qu'il pouvait arriver à l'homme et à la femme des accidents physiques, par exemple se blesser au pied, mais aussi être attaqué par un lion, eh bien les anges, chacun gardé d'un individu humain, l'un de Adam, l'autre d'Ève, eh bien c'est eux, c'est les anges gardiens qui étaient chargés de cela. Évidemment, lorsqu'on regarde le rôle de ces anges, de ces trois hiérarchies angéliques par rapport à nous maintenant, on les retrouve. Les princes sont cités par le prophète Daniel, par exemple quand il est dit « Le prince d'Israël a résisté et seul Saint-Michel est venu à mon aide, tandis que le prince de Yavan me faisait la guerre. » Ceci indique que les anges discutent entre eux pour se demander s'ils vont donner la puissance et l'autonomie à Israël ou au contraire à la Grèce qui va la dominer. Tout ça parce que cela permet à des nations de grandir, mais à d'autres d'apprendre l'humilité. Et ce sont donc la hiérarchie des princes qui sont chargés du gouvernement des nations humaines, de même que les princes étaient chargés d'Adam et Ève ensemble en tant que principe de l'humanité. Par contre, en ce qui concerne des annonces importantes concernant cela, eh bien ce sont effectivement les archanges. Et les archanges vont par exemple donner des leçons à l'humanité. L'archange Gabriel, par exemple, montre qu'il est au pouvoir de Dieu de guérir ou, au contraire, de laisser le démon attaquer quelqu'un. Enfin, pour chaque individu humain qui est sur la terre, les anges gardiens gardent leur rôle particulier et chacun d'entre nous, nous avons un ange gardien pour, nous garder sur toutes nos voies, provoquer un accident si notre heure est venue ou au contraire empêcher l'accident si nous devons rester encore sur terre quelque temps. Alors quelques objections maintenant, dont la première dit: quand on compare à la hiérarchie ecclésiastique, on le voit, l'ordre des évêques est au sommet, il a un rôle suprême, et donc, l'ordre des dominations, des principautés, des puissances qui portent dans leur nom cette domination particulière, ce rôle de premier, il ne devrait pas être différent. Ou alors, s'il ne devrait pas être différent, au moins, il devrait être en tête de liste au-dessus des chérubins, des séraphins et des trônes.
Alors, il faut comprendre que même l'analogie à ce qui se passe chez les évêques, eh bien, permet d'éclairer cela. Ce qui fait qu'un évêque est le chef, le prince de l'Église, ce n'est pas simplement parce qu'il va éventuellement s'enrichir, être là et pontifier avec une robe violette ou un manteau rouge. Non, c'est parce que, ayant reçu de la part de l'Église la mission, à cause de sa compétence pour perfectionner le peuple de Dieu, ayant reçu la mission de le diriger, il est au service du peuple de Dieu, donc comme le serviteur des serviteurs de Dieu. Et voilà pourquoi, au sommet, dans les hiérarchies angéliques, évidemment, il y a chérubins, séraphins et trônes, ceux qui contemplent Dieu et ses intentions. Et c'est comme cela que les évêques vont révéler au peuple qui est Dieu et quelles sont ses intentions sur eux. Deuxième objection, on devrait mettre au sommet les trônes, parce que qui est-ce qui trône si ce n'est Dieu sur le trône ? D'ailleurs, on le voit dans le livre d'Ézéchiel. Donc, l'ordre devrait être les trônes, puis éventuellement les chérubins, puis les séraphins. Eh bien, ce qui est dit là, effectivement, pourrait très bien correspondre pour la première hiérarchisation des anges, lorsqu'ils se hiérarchisaient selon l'intellect. Quoique, justement, comme ils se hiérarchisaient selon l'ordre de l'intellect, les chérubins devaient être au-dessus. Mais de toute façon, dans la deuxième hiérarchisation, celle qui vint de la grâce et de la gloire, manifestement, au sommet, il y a l'amour. L'amour, c'est ça qui permet d'être au sommet. Et puis, l'intelligence et la puissance en ce qui la concerne, elle est mise au service de cet amour de Dieu et à travers l'intelligence qu'on a des intentions de Dieu. Donc, je pense que mettre les trônes en troisième, c'est tout à fait judicieux. Alors, troisième objection auquel je souscris, la science semble plus importante que l'amour. Et donc les chérubins devraient être au-dessus des séraphins. Alors je l'ai montré, dans la première hiérarchisation selon l'ordre de l'intellect, les chérubins qui signifient l'amour sont donc au-dessous, les séraphins qui signifient l'amour sont donc au-dessous des chérubins qui signifient la science. Mais ensuite, lorsqu'il s'agit d'entrer dans la vision béatifique, puisque c'est l'amour qui est la valeur première avec l'humilité, les chérubins ont donc été avant. Les séraphins ont donc été avant les chérubins. Les séraphins, dont nom qui signifie le feu d'amour, passent avant la science. Et ce n'est pas la science qui donne la première place dans la vision béatifique. Troisième objection, Saint Grégoire place les principautés au-dessus des puissances, alors que Saint Denis les place juste au-dessus des archanges. Donc manifestement, il y a là un problème. Alors je répondrai que si on se réfère à l'Écriture sainte, effectivement, on voit les principautés qui agissent très concrètement sur des communautés humaines. Et donc ça relève plutôt de la troisième hiérarchie. Mais il y a d'autres textes de l'Écriture, par exemple Éphésiens chapitre 3, 10, pour que les principautés et les puissances célestes aient maintenant connaissance, par le moyen de l'Église, de la sagesse infinie en ressources déployées par Dieu. On le voit, où l'un est employé pour l'autre. Donc, manifestement, il peut y avoir une certaine souplesse. Alors, ensuite, l'article 7 demande « Est-ce que les ordres angéliques demeureront après le jour du jugement ?» Donc, lorsque tous les humains seront arrivés dans leur destin éternel. Alors, un 7 contrat, il est écrit au livre des juges « Les étoiles demeureront dans leur ordre et leur cours » et c'est un texte que la glose applique aux anges. Donc là, il va falloir argumenter. On peut donc distinguer dans les anges ce qui est d'abord leur destin individuel, ce pourquoi ils ont été créés. Et ils n'ont pas été créés premièrement pour organiser la matière et pour nous conduire vers la vision béatifique. Ils sont créés individuellement comme des esprits faits pour la vision béatifique. Et donc, sous ce rapport-là, on peut le dire dès maintenant, dans cette fonction perpétuelle pour les bons anges, il n'y a pas de hiérarchie. Ils sont dans une relation d'amour et de contemplation
Et véritablement, on peut les comparer quelque part à l'épouse de Dieu. Ils font partie de l'Église que Dieu s'est créée et chacun est unique. Et Dieu fait de chaque ange son paradis céleste. Deuxièmement, il y a la hiérarchisation selon une mission particulière qui leur est donnée, à savoir organiser cette matière, préparer le jardin pour que l'homme et la femme y soient assignés. Cette hiérarchisation s'est donc faite de manière naturelle, selon l'ordre de leur intellect, comme je l'ai montré plusieurs fois. Et cet ordre-là, naturel, n'est pas changé du tout par, par la fin de ce monde. Il reste certains naturellement plus intelligents que d'autres. Donc sous ce rapport-là, on peut dire que les hiérarchies demeureront éternellement. Cependant, cet ordre intellectuel n'a qu'un seul but, évidemment une action particulière. Et cette action particulière, on la voit concrètement qui se défile à travers ce qu'on constate sur l'organisation peu à peu de l'univers, l'apparition de l'homme et maintenant le gouvernement divin de Dieu qui passe par ses anges pour nous conduire à la vie éternelle. Et donc, si un jour tous les êtres humains arrivent dans la vie éternelle, je veux dire, ou alors dans l'enfer éternel, mais sans qu'il n'y ait plus, je dirais, de changement possible. On peut dire que l'acte du gouvernement des anges s'arrêtera. Cependant, il faut regarder autre chose. Est-ce que la création de Dieu s'arrêtera un jour? Quelle est la mesure de la création de Dieu? On le sait, pour les hommes et les femmes, ça se terminera un jour. Un certain nombre d'hommes et de femmes sont prévus dans le plan de Dieu. Ce monde d'ailleurs où nous habitons, lui-même s'arrêtera un jour, il est composé tout entier de matière corruptible. Mais rien ne dit que Dieu s'arrêtera et qu'il ne fera pas d'autres projets. La seule mesure de la création de Dieu concernant les esprits, c'est son amour, et son amour, on le sait, il est infini. Et donc, dans cette hypothèse-là, si Dieu continue, alors on devra dire que les anges passeront leur éternité à faire du bien sur la terre, et nous, qui serons assignés aussi, après notre entrée dans la vision béatifique, à cette mission, eh bien nous ferons comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui le dit pour elle-même, « Je passerai mon éternité à faire du bien sur la terre ». Alors, quelques objections, dont la première dit, nous lisons dans l'Épître aux Corinthiens, que Dieu, le Christ, détruira toute principauté et puissance quand il remettra le royaume de Dieu à son Père. C'est ce qui aura lieu au dernier jour et donc manifestement les hiérarchies angéliques disparaîtront. Alors il faut répondre à cela que sous le terme principauté et puissance, on peut voir deux choses. Soit les bons anges qui nous dirigent ainsi vers le ciel et dans ce cas-là leur fonction disparaîtra puisque nous aurons atteint le terme. Et d'autre part, cela peut désigner dans d'autres textes, cette hiérarchie mauvaise qu'ont créée les démons qui se révoltent contre l'œuvre de Dieu et qui pour le moment ont un certain pouvoir sur nous. C'est utile en ce sens que, en nous persécutant, ils nous manifestent quelque part sans qu'ils le veuillent, ils nous manifestent notre propre limite et donc finalement, Dieu s'en sert parce que ça nous dispose à l'humilité. Le pouvoir de ces espèces de hiérarchies démoniaques, évidemment, s'arrêtera le jour où il n'y aura plus de rôle sur les hommes et sur les femmes ou sur d'autres créatures en chemin vers la vision béatifique. On peut dire qu'alors, les démons et les damnés, n'ayant plus de mission commune, se déliteront comme armée, ordonnée vers une fin, parce qu'ils auront perdu leur finalité, et donc ils redeviendront des individus solitaires, ennemis les uns des autres, ne vivant que de ressassement par rapport à leur haine et leur révolte contre Dieu. Cependant, comme je l'ai dit, rien n'empêche que Dieu ne continue de créer, et dans ce cas-là, les démons auront toujours un rôle particulier. Un rôle étrange, mais véritablement utile. On peut dire que sans le vouloir, ils auront permis plus grande sainteté de la part de ceux qui sont saints ultimement. Deuxième objection, on le voit bien, les hiérarchies angéliques n'ont que ces fonctions-là que donne saint Grégoire de Nice, à savoir purifier, illuminer et parfaire. Et donc quand nous serons dans la vision béatifique, ce rôle-là n'aura plus d'utilité.
Eh bien, je réponds que cette objection est tout à fait juste, évidemment. Nous serons illuminés par Dieu lui-même dans la vision béatifique, et donc nous n'aurons plus besoin de cause seconde pour nous illuminer d'une façon ou d'une autre. Alors pourtant, j'ajoute que saint Thomas d'Aquin dit que, de manière secondaire, les anges supérieurs continueront quelque part d'éclairer les anges inférieurs, et qu'il n'y a pas d'opposition avec la vision béatifique. Eh bien, je crois qu'il a tout à fait raison. Effectivement, lorsque, par exemple, nous rentrerons en contact, bien qu'étant dans la vision béatifique avec un de ces anges magnifiques créés par Dieu, rien qu'en contemplant son essence, eh bien, nous serons illuminés par cette merveille que Dieu a créée. Et troisième objection, l'apôtre écrit à propos des anges qu'ils sont destinés à servir, envoyés en mission de salut. Et donc, quand nous aurons atteint le salut, ou au contraire, pour certains qui l'auront refusé, ils n'auront plus de mission. Et donc, manifestement, les hiérarchies, encore une fois, disparaîtront. Donc je l'ai dit, évidemment, en ce qui concerne la récompense essentielle, Dieu sera celui qui nous illuminera. Et pourtant, il restera un rôle que nous aurons les uns sur les autres, et je dirais que ce rôle sera aussi avec les autres êtres humains, lorsque nous rencontrerons dans l'éternité d'autres humains qui seront le jardin où Dieu demeure, eh bien, nous serons illuminés par cette merveille, sans qu'il y ait d'opposition avec le fait que nous-mêmes, nous verrons Dieu face à face. Nous verrons quelque part comment Dieu, eh bien, de manière unique et particulière, dans chaque personne, ange ou homme, il crée le paradis de sa demeure. Vient enfin l'article 8 qui demande « Est-ce que les hommes sont appelés à faire partie des ordres angéliques ?» Et là, il y a une autorité qui vient de Jésus lui-même en Saint Matthieu, chapitre 22, verset 30. Le Seigneur dit que les saints seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Alors là encore, pour comprendre, il faut saisir qu'il y a deux manières de regarder les choses. D'abord, l'ordre, les hiérarchies angéliques selon leur nature. Et là, manifestement, leur intelligence est puissante, brillante, et donc sous ce rapport-là, naturel, nous ne pénétrerons pas dans les hiérarchies angéliques. Il n'y a rien à faire, Ils sont plus intelligents que nous, ils possèdent la plénitude de la science sur certains domaines particuliers qui leur sont donnés par Dieu, et donc nous ne pouvons pas rivaliser du point de vue de l'intellect naturel. On peut même dire que la totalité de l'humanité, depuis qu'elle existe sur Terre, il y a à peu près 50 000 ans, avec la science qu'elle a acquise, surtout d'ailleurs au XXe, au XXIe siècle, eh bien, la totalité de l'humanité en connaît moins de manière naturelle qu'un seul ange, comme par exemple l'ordre des vertus, qui est celui qui a sans doute organisé la matière vivante. Mais il y a une deuxième manière de regarder les choses. C'est du côté, évidemment, de la grâce et de la gloire, où là, ce n'est plus l'intellect qui préside à la hiérarchie, mais, comme je l'ai dit, et c'est ce qui est révélé par Jésus dans son évangile, c'est l'humilité et l'amour. Et là, manifestement, nous le voyons, et c'est même un dogme de la foi, révélé en la Vierge Marie, soutenu par le Concile Vatican II. Elle est la reine des anges. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, manifestement, au-dessus des chérubins, si on les met dans la hiérarchie supérieure, ou au-dessus des séraphins, selon l'opinion de chacun, il y a la Vierge Marie. Ça veut dire que du côté de la contemplation, des intentions de Dieu et de Dieu lui-même, elle en connaît plus que n'importe quel ange, au point que, dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, les anges tremblent devant la lumière que leur communique la Vierge Marie et se mettent entièrement à leur service. Et donc, manifestement, on le voit par la Vierge Marie, et ceci est tout à fait valable aussi pour les saints, ça veut dire ceux qui ont développé ce cœur humble et amour. Il y a une telle proximité de Dieu qu'ils se retrouvent propulsés, évidemment, dans la hiérarchie supérieure, ça veut dire au-dessus des chérubins. Alors, est-ce à dire que maintenant, la Vierge Marie, elle va être, je dirais, en train d'agir concrètement dans la hiérarchie intermédiaire, celle qui structure la vie et la matière? Non, ce n'est pas son rôle. Je dirais par contre, elle assigne une lumière profonde et particulière à ces ingénieurs de haut niveau, parce qu'elle leur assigne le but de toute l'œuvre qu'ils ont faite.
Est-ce à dire aussi que la Vierge Marie peut prendre un rôle particulier, par exemple au niveau des princes ou des archanges, par exemple pour nous annoncer des nouvelles? Eh bien, on le voit manifestement dans la vie de l'Église. Oui, la Vierge Marie descend jusqu'au niveau de nous et en annonçant dans ses apparitions des choses, en nous rendant conscients de certaines choses présentes dans l'Évangile, c'est le rôle que normalement devraient avoir les archanges et les princes, et elle le fait. Elle peut même, bien concrètement, par elle-même, apparaître à un individu particulier, en rêve ou dans la réalité, pour, je dirais, le conduire dans son chemin, dans sa vie personnelle, ce qui est habituellement, normalement, le rôle des anges gardiens. Et donc on le voit. Manifestement, il y a, chez les hommes qui sont saints, une pénétration à l'intérieur des hiérarchies angéliques et que les anges eux-mêmes se mettent à ce moment-là au service de ceux qui sont les plus proches de Dieu. Alors, quelques objections, on le voit, dans le gouvernement très pratique que les anges exercent sur nous, il n'y a jamais comme ça d'interpénétration des hiérarchies. On ne verra jamais, par exemple, un simple ange gardien se mettre à faire le travail d'ingénierie, de l'ordre des vertus, organiser la vie animale, quelque chose comme cela. Donc, manifestement, c'est la même chose en ce qui concerne les humains. Et donc les humains restent à leur place, ça veut dire au-dessous de la dernière hiérarchie angélique. Alors je répondrai à cela que, manifestement, sur cette chose-là, j'ai une opinion différente de saint Thomas d'Aquin. Je veux dire par là que les anges, lorsqu'ils se comportent humblement, comme par exemple saint Michel, saint Raphaël, saint Gabriel, qui sont pourtant de simples archanges, donc dans le niveau inférieur des hiérarchies angéliques, mais plus disposés à l'humilité et à l'amour, il peut arriver qu'ils soient élevés dans le domaine de la grâce et de la gloire, au-dessus des chérubins, qui eux, étant des intellects extrêmement puissants, sont moins proportionnés à l'humilité. Et donc on le voit, les hiérarchies angéliques, quoi qu'en dise saint Thomas d'Aquin, peuvent elles aussi, du point de vue de la grâce, se mélanger. Ceci est encore plus visible en ce qui concerne l'être humain, qui par son corps peut aller jusqu'à un amour qui donne sa vie, ou à une kénose, au point de faire de sa mort une offrande d'amour. Deuxième objection, les anges ont par nature un pouvoir sur la matière et donc, par exemple, c'est à eux qu'il est assigné de faire des prodiges comme tourner le volant d'une voiture qui va avoir un accident parce que la personne qui est dans la voiture doit survivre. Et donc, manifestement, ça ne semble pas être au pouvoir des saints qui sont, n'ayant plus leur corps, avec un pouvoir extrêmement fragile sur la matière. Alors il faut répondre, concernant cette objection particulière, qu'il y a coopération manifeste entre les saints, qui n'ont pas ce pouvoir pour bouger la matière, n'ayant pas encore récupéré leur corps, et les anges. Et donc, un saint, par exemple le grand-père de son petit-fils, peut demander à un ange de lui éviter un accident de la route. Et l'ange, alors, va écouter le grand-père en pensant, oui, véritablement, il est passé par la vie terrestre, il sait mieux que moi comment il faut diriger ce petit-fils vers le salut. Il va donc y avoir conseil, discussion et, je dirais, action particulière des anges en ce qui concerne leur nature, donc qui consiste à bouger la matière. Alors, une troisième objection qui viendrait de saint Jean Chrysostome. Les anges bons nous induisent vers le bien, ils mettent en nous de bonnes pensées, et les démons, ils vont nous tenter pour que nous fassions le mal. C'est une véritable action parce qu'ils ont un pouvoir sur notre psychisme. Mais les damnés humains, ils n'ont pas ce pouvoir-là. Saint Jean Chrysostome s'y oppose fortement. Les damnés ne vont pas nous inciter à faire le mal. Ils sont les plus fragiles des esprits. Ils n'ont pas cette capacité à pénétrer dans notre psychisme. Donc, de la même façon, les âmes des saints qui ne sont pas encore ressuscités ne doivent pas avoir ce pouvoir pour nous induire au bien. Alors, il faut comprendre, les damnés ne sont pas des démons au sens métaphysique de leur être, ils sont des âmes humaines qui se sont révoltées contre Dieu. Par contre, il est tout à fait cohérent que les démons puissent se servir des damnés, par exemple pour influencer des personnes qui par exemple les ont écoutés. Imaginons par exemple que quelqu'un comme Staline soit damné. Si Staline peut influencer quelqu'un qui sur Terre l'admire, pourtant malgré ses actions horribles, les démons s'en serviront.
On le voit d'ailleurs dans le cadre des possessions démoniaques. Parfois les exorcistes disent manifestement on n'a pas affaire ici à un démon, mais plutôt à une âme mauvaise qui hante la maison et qui induit du mal dans cette maison. De la même façon, eh bien les saints du ciel coopèrent avec les anges très efficacement, d'autant plus que pour eux ça s'explique par le fait que, ayant la vision béatifique, ils sont revêtus de la puissance de Dieu. Mais même si ce n'était pas le cas, eh bien les anges les aideraient par leur pouvoir, et donc c'est une armée céleste, de même que en enfer, comme le dit le Christ, on a affaire à une armée unifiée en vue du mal.